Salut à tous, c'est Sblerky et aujourd'hui on va voir comment modifier notre DiscoEasy 200 pour y ajouter un plateau chauffant. Avant de commencer, si votre imprimante ne possède pas d'écran, je vous invite à aller voir ma vidéo où j'explique comment installer un écran sur votre DiscoEasy qui s'affiche en haut à droite de votre écran, car si vous voulez contrôler facilement votre plateau, l'écran est un must-have en plus d'être facile à installer et pas très cher. Donc sans plus attendre, passons à la liste de courses. Pour réaliser cette modification, vous aurez besoin de un plateau chauffant, une alimentation 12 volts 200 watts, un relais, 8 vis de 3,5 mm de diamètre et de 16 mm de longueur, 4 ressorts, un câble d'alimentation de PC, 4 pièces imprimées en 3D pour tenir le plateau, du fil électrique et une rallonge pour alimenter votre DiscoEasy. Bien sûr, comme d'habitude, vous retrouverez tout ça en description. Et maintenant, passons à l'assemblage. La première étape va être d'imprimer les pièces nécessaires pour tenir le plateau. Dans l'archive en description, vous trouverez deux pièces qui s'appellent arm1.stl et arm2.stl. Et il faut imprimer deux exemplaires de chaque. Pas besoin de redimensionner les pièces, il suffit de les imprimer telles quelles. Une fois que ça c'est fait, on va passer à la partie électronique de la modification. Donc ici surtout, faites bien attention à tous les fils que vous manipulez, créez pas de court-circuit. N'hésitez pas à tester vos fils avec un multimètre si vous avez un doute sur la polarité, parce que la moindre inversion pourrait être fatale pour votre plateau, mais aussi pour vous parce qu'on va quand même manipuler du 220 volts. La première chose à faire, c'est donc de prendre votre câble de PC et de le couper pour le dénuder, pour faire ressortir les trois fils comme sur la photo. Pour ceux qui sont encore débutants en électronique, chacun de ces fils a un nom. Le bleu c'est le neutre, le marron c'est la phase, et celui qui est vert et jaune c'est la terre. Maintenant que vous savez ça, il va falloir insérer chacun de ces fils dans le bornier d'alimentation. De gauche à droite sur la photo, on a donc la phase qui va dans la borne L, le neutre qui va dans la borne N, et la terre qui va dans la borne avec le symbole de terre. Jusque là, pas de piège. Quand vous branchez ces fils, assurez-vous qu'aucun petit filament en cuivre ne dépasse ou soit en contact avec un fil voisin, sinon c'est le court-circuit assuré. Ensuite, vous allez prendre le fil électrique que vous avez mis de côté pour la modification, et vous allez en couper deux morceaux d'environ 50 cm de longueur. Il faut au moins cette longueur pour qu'on soit tranquille et qu'on puisse placer l'alimentation où on veut après. Vous dénudez ces deux morceaux aux deux extrémités pour ensuite les insérer dans une borne plus et une borne moins d'alimentation comme sur la photo. Une fois que c'est fait, vous en avez fini avec l'alimentation et on va maintenant passer du côté du relais. Vous allez devoir brancher l'autre extrémité des deux morceaux de fil au niveau des bornes in du relais. Donc faites bien attention à ce que le plus aille dans le plus et que le moins aille dans le moins. Au niveau de ces bornes, vous allez aussi devoir rajouter la rallonge qui servira à alimenter votre imprimante. Donc vous dénudez les fils qui la composent et vous branchez le rouge dans le plus et le blanc dans le moins, comme sur la photo. Aussi, pour améliorer l'ergonomie, vous pouvez faire passer les fils par l'arrière de l'imprimante avant de les brancher sur le relais. Comme ça, la place occupée par le relais est réduite et il sera juste en dessous du plateau. Après ça, vous prenez les fils blancs et bleus qui sont fournis avec le relais, que vous branchez donc sur le relais grâce à la fiche prévue à cet effet, et vous connectez l'autre extrémité des fils blancs et bleus sur la borne hotbed de la carte mère de l'imprimante 3D. Ici, il n'y a pas de polarité à respecter, donc pas besoin de faire attention à ça. Après ça, vous prenez votre plateau chauffant et vous branchez les deux fils blancs de la thermistance au niveau de la fiche A14 de la carte mère de l'imprimante 3D, qui est la fiche du milieu sur la photo. Une fois que c'est fait, vous prenez les deux autres fils qui partent du plateau chauffant, et vous allez les brancher sur la borne hotbed du relais en respectant la polarité, donc c'est-à-dire le noir au moins et le rouge au plus. Puis pour finir, vous connectez la rallonge au connecteur de l'imprimante. Et voilà, on a fini toute la partie électronique, maintenant on va passer à la partie logicielle. Il va donc falloir télécharger le Marlin de l'imprimante grâce au lien dans la description, et vous allez ouvrir le fichier se terminant en .ino avec l'IDE d'Arduino. Si vous n'avez pas encore installé l'IDE sur votre ordinateur, je vous mets un lien en description pour aller le télécharger. Une fois que vous avez ouvert le fichier, vous devriez voir plein d'onglets correspondant à tous les fichiers du Marlin. Celui qui nous intéresse s'appelle configuration.h. Une fois que vous avez cliqué sur l'onglet pour accéder à ce fichier, vous allez appuyer sur CTRL et F sur votre clavier pour rechercher du texte. Et dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous devez taper temp sensor bed et appuyer sur trouver. Il reste plus qu'à modifier le 0 se trouvant après ce texte en 1. Ensuite, toujours dans l'IDE, allez dans Outils, Type de carte et sélectionnez Arduino Genuino Mega ou Mega 2560. Ensuite, vous pouvez compiler le code à nouveau en appuyant sur cette icône, et s'il n'y a pas d'erreur, alors vous avez réussi. Sinon, recommencez depuis le début en vous assurant de modifier rien d'autre que cette valeur. Une fois que cette étape est effectuée, connectez votre imprimante éteinte à votre ordinateur avec le câble habituel. Et lorsqu'elle est connectée, toujours dans l'IDE d'Arduino, allez dans Outils, Port et sélectionnez le port auquel votre imprimante est connectée. Généralement, c'est COM suivi d'un chiffre. Puis cliquez sur cette icône pour transférer le code du Marlin. Une fois que c'est fini, débranchez votre imprimante de votre ordinateur et allumez-la. Grâce à l'écran, naviguez dans le menu préparé jusqu'à préchauffage PLA et lancez le préchauffage. Et si tout a bien été exécuté, le plateau doit commencer à monter en température jusqu'à atteindre 60 degrés. Il reste plus qu'à fixer correctement le plateau et ce sera fini. Tout d'abord, il va falloir démonter l'ancien plateau pour pouvoir insérer les 4 pièces qu'on a imprimées avant dessus. Une fois que c'est fait, vous pouvez revisser le plateau sur son support avec les vis de 16 mm. Ensuite, vous pouvez préparer les 4 vis du plateau chauffant
chauffants en les insérant dans les trous prévus à cet effet. Si vos ressorts sont plus longs que vos vis, vous pouvez les couper tout en veillant à ce qu'ils soient tous de la même longueur. Parce que s'ils sont trop grands, ce sera galère de fixer le plateau et les ressorts exerceront une pression beaucoup trop importante. Une fois que c'est fait, vous fixez le plateau chauffant sur l'ancien en mettant les ressorts entre les deux plateaux au niveau des vis et en faisant attention à ce que le nouveau plateau soit bien de niveau. Et voilà, vous avez fini la modification. La dernière chose à faire est d'ajouter une ligne dans les G-codes Start et End de votre slicer pour prendre en compte le plateau chauffant. Voici les lignes à rajouter dans le Start et en bas dans le End. Je vous mets ces lignes en description pour que vous puissiez les copier-coller sans faire d'erreur. Si vous aimez pas que votre relais se balade sous votre imprimante, je vous mets en description le lien d'une fixation modélisée par un abonné qui m'a aidé à faire cette modification et que je remercie pour m'avoir conseillé et fourni pas mal de liens utiles. En ce qui concerne l'adhésion sur ce nouveau plateau, personnellement je suis resté au scotch bleu qui adhère bien, mais vous pouvez aussi utiliser un bulle-tac ou une plaque de verre. Si le dessous de votre plateau chauffe trop pendant l'impression, ça peut être une bonne idée de l'isoler en utilisant du carton ou une plaque de liège, mais moi c'était pas mon cas donc j'en ai pas eu besoin. Après, le plateau chauffant sert surtout pour imprimer de l'ABS. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai imprimé Benchy en PLA avec et sans plateau chauffant, et il y a un peu d'overhang sur les angles des portées qu'on retrouve pas quand le plateau est pas chauffé. C'est dû au fait que le PLA a pas le temps de refroidir assez avant la couche d'après. Donc pour pallier à ça en utilisant quand même le plateau chauffant, vous devez juste imprimer un peu moins chaud. Je suis passé de 205 à 195 degrés au niveau de la buse d'impression et de 60 à 50 au niveau du plateau. Mais dans tous les cas, maintenant vous pouvez imprimer avec de l'ABS sans souci avec votre Disco Easy. Si vous avez des questions sur certaines étapes de la modification et que vous souhaitez plus de détails, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai. Vous pouvez vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci, et si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.